Bienvenue à tous. Ce soir, on va parler de cette période où Jésus, après sa résurrection, a accompagné ses disciples pendant 40 jours, cette période qui sépare la période de la fête de Pessah, de Pâques, et la fête de Shavuot, Pentecôte. Dans la, dans la tradition d'Israël, cette période donc de 7 semaines de 49 plus un jour, cette période de 50 jours s'appelle, dans la tradition d'Israël, l'Omer. Qu'est-ce que c'est que l'Omer? Au départ, l'Omer, c'est une mesure de capacité, c'est une mesure de grain. Ça fait à peu près 2 litres. Et dans la Bible, on indique que ça fait un dixième d'épha. Et en fait, ce qui se fait, c'est qu'au début de cette période de l'Omer, on va aller couper une germe, le prémisse de la moisson de l'orge. Et ce mot gerbe, ça se dit Homer. Et par extension, ça désignait l'entièreté de cette période de 50 jours. Donc, dans la période, si vous cherchez des calendriers, si vous regardez dans des calendriers hébraïques, vous voyez période de l'Homer, et puis on compte 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 49, et puis au 50e jour, c'est la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte. Donc, ce qui se faisait, cette période de 50 jours, elle commençait le lendemain de Pessah. On va prendre Lévitique chapitre 23. Le chapitre 23 du Lévitique, c'est celui qui est consacré aux fêtes de l'Éternel. Et voilà ce qui est dit au verset 9 et 10. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Une gerbe, c'est-à-dire un omer, prémisse de votre moisson. Il fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe, c'est-à-dire l'omer, afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur fera le geste de la dédier le lendemain du Shabbat. Alors, il faut savoir, c'est intéressant, que ce mot Shabbat, donc c'est un Shabbat qui va déterminer en fait qu'est-ce que c'est que ce Shabbat. Alors, il y a deux hypothèses sur qu'est-ce que c'est que ce Shabbat après lequel on doit commencer à faire la moisson, ici la moisson de l'orge. Il y avait, à l'époque du temple, il y avait deux hypothèses. La première, c'était que, d'après la Torah, le premier jour de Pessah s'appelle Shabbat. Et la Torah est très claire, il dit, vous compterez d'un Shabbat, c'est-à-dire du premier jour de Pessah à l'autre, cette période de 50 jours. Et puis d'autres, notamment les Sadducéens, d'autres pensaient que cette période devait commencer dans le premier Shabbat, que le Shabbat qui était mentionné, c'était le premier Shabbat que l'on rencontrait après la fête de Pessah. Alors imaginons que la fête de Pessah, ce soit un jeudi, on considérait que cette période de l'Omer commençait en fait à partir du Shabbat suivant. Alors il y avait ces deux hypothèses. Et vous savez que Jésus a été crucifié la veille d'un Shabbat. Et une des hypothèses est bien que le Shabbat dont il est question la veille de sa crucifixion, c'était pas un Shabbat régulier, c'était pas un samedi, c'était un autre jour. Et d'après la tradition d'Israël, l'année de la sortie d'Égypte, donc le premier Pessah qui a eu lieu dans l'histoire, s'est passé, donc la sortie d'Égypte se serait passée, d'après cette tradition, de la nuit de mercredi à jeudi. C'est-à-dire que le Shabbat qui a précédé, c'était le 10 du mois de Nissan. Les Hébreux ont mis à part un agneau pascal. Ils l'ont gardé pendant 4 jours. Ils l'ont gardé donc samedi, dimanche, lundi, mardi et le mercredi, ils l'ont égorgé. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, au milieu de la nuit, les Hébreux sont sortis d'Égypte. Et puis plusieurs pensent que l'année de la crucifixion de Jésus
pouvait être en fait avec ce schéma-là et que cette année-là, il y avait plusieurs Shabbats qui se sont suivis et que Jésus, en fait, comme l'année que l'on vit aujourd'hui, où Pessah était dans la nuit de mercredi à jeudi, eh bien, qu'il y a eu deux Shabbats cette semaine-là. Le premier Shabbat qui est le premier jour de Pessah, et puis le Shabbat suivant qui était le Shabbat régulier. Et que Jésus, donc, serait resté dans le tombeau tout le jeudi, tout le vendredi et tout le samedi. Et il serait ressuscité le samedi, enfin, à la nuit tombée, en fait, à la fin du Shabbat. Et on aurait donc constaté sa résurrection, eh bien, le lendemain, dans la nuit enfin, il serait ressuscité, pardon, dans la nuit de samedi à dimanche, et on aurait constaté sa résurrection le dimanche matin. C'est pour ça que certains textes, notamment, ça nous a été signalé au tout début de cette étude, notamment des textes comme Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 1, emploie le mot Shabbat au pluriel. Et on signale après les Shabbats. Après que les Shabbats soient passés, eh bien, Jésus est ressuscité. Alors, vous allez me dire en quoi ça change tout ce qui s'est passé par la suite. Ça change plusieurs choses. Avant de rentrer plus en détail sur cette période, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Torah, la fête de Shavuot, en hébreu Shavuot, hein, et d'après le grec Pentecôte, cette fête de Shavuot dans la Torah, ne commémore rien de spécial. Dans la Torah, c'est simplement une fête agricole. Ce n'est que par la suite que la tradition rabbinique postérieure a relié la fête de Shavuot au don de la Torah. Alors c'est vrai qu'on commémore le don de la Torah à Shavuot. C'est très certainement arrivé autour de Shavuot, même si dans le texte, on ne sait pas exactement le jour précisément où ça a pu arriver, est-ce le 5 ou le 6 du mois de Sivan, enfin il y a encore des discussions à ce sujet. Mais si on prend le texte tel qu'il se présente, la fête de Shavuot ne commémore rien. Et c'est très frappant parce que Pessah, on se rappelle de la sortie d'Égypte, on se rappelle de ce qui s'est passé à ce moment-là. La fête de Sukkot, quelques mois plus tard, on va se rappeler qu'on a été pendant 40 ans dans le désert, et c'est clairement dit hein, qu'on fera des cabanes pour commémorer cela. Mais la fête de Shavuot, c'est comme si elle était elle-même dans l'attente d'un accomplissement, d'un événement qui va se produire au sein d'Israël. Et j'espère que vous commencez à me voir venir. Donc, ce qu'il y a de frappant, c'est que les textes du Nouveau Testament et les textes de la Torah sur cette période, c'est-à-dire autour du don de la Torah, autour de l'alliance du Sinaï, et les textes qui sont autour de la résurrection et autour de ce temps que Jésus a passé avec ses disciples, il y a plusieurs rapprochements qui sont très frappants et je voudrais vous en signaler quelques-uns. D'abord, euh, 40 jours. 40 jours pendant lesquels Yeshua va parler à ses disciples concernant le royaume de Dieu. Eh bien, dans la Torah, qu'est-ce qu'on voit? On voit 40 jours pendant lesquels Moïse monte sur le mont Sinaï et va rester dans la présence de Dieu pendant cette période. Et c'est comme s'il y avait en fait une sorte de parallèle entre le fait que Jésus reste avec ses disciples et de l'autre côté Moïse qui, lui, a dû, pour des raisons de protocole, monter sur la montagne pour recevoir les instructions de Dieu. Ici, c'est comme si on avait Jésus, Yeshua, qui était ce nouveau Moïse et qui était déjà là au milieu du peuple, au milieu de ses disciples les, les instruire en ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors, euh, il y a aussi eh bien, le dernier repas du Seigneur à Pessah, hein, que Jésus a pris avec ses disciples. Et puis de l'autre côté, le repas qui a été pris sur la montagne avec, vous savez, les 70 anciens, Moïse, Aaron, Nadav, Abihu, qui ont mangé et qui ont bu dans la présence de Dieu.
Et donc ce repas d'alliance, là aussi, dans la période de Shavuot pour Moïse et puis dans la période de Pessah pour Yeshua. Alors, ce qui est intéressant aussi, très frappant, c'est que si Jésus s'est manifesté à ses disciples pendant 40 jours et qu'il a été mis à mort un mercredi soir, eh bien, lorsqu'on fait le calcul, on s'aperçoit que Yeshua est resté avec ses disciples jusqu'au 42e, voire 43e jour, ça dépend, c'est toujours un peu difficile de calculer les périodes, mais Yeshua est resté avec ses disciples jusqu'au 42e ou 43e jour de cette période de 50 jours. Hein, puisque il reste dans le tombeau le premier jour de la période, le deuxième, le troisième, et après sa résurrection, pendant 40 jours, il se présente à ses disciples. Ce qui laisse en fait à peu près, non pas 10 jours pour les disciples jusqu'à la Pentecôte, mais 8 jours, c'est-à-dire 7 jours plus un, où les disciples vont devoir rester à Jérusalem. Et je ne vais pas reprendre tous les textes, je pense que je parle à des personnes qui connaissent un petit peu les textes de la Torah et du Nouveau Testament, mais vous savez que finalement, il y a un parallèle ici qui est euh, assez frappant, c'est que lorsque Dieu va ordonner aux prêtres, lorsqu'il va les consacrer au service, il va le faire pendant une période de 8 jours. Et pendant 8 jours, les prêtres vont devoir se tenir dans l'enceinte du tabernacle et au 8e jour, ils vont vivre leur consécration. Eh bien, on a un parallèle très frappant. C'est quelque chose que j'avais remarqué à l'époque. Pardon, c'est un parallèle très frappant. C'est que presque le même ordre est donné à Yeshua, à ses disciples, en leur demandant de rester, non pas dans l'enceinte du tabernacle, bien sûr, il n'existe pas, mais dans l'enceinte de Jérusalem, là où la présence de Dieu est censée résider. Et donc, d'un côté, on a un peuple qui aurait dû être un peuple de sacrificateurs, qui, à cause de la faute du veau d'or, entre autres, va devenir un peuple avec des sacrificateurs. Et voilà que dans la période qui nous intéresse, après la résurrection de Jésus, et précisément au moment de Pentecôte, au moment de Shavuot, à ce moment-là, à nouveau, Dieu va susciter au sein de son peuple des personnes qui sont pas descendants d'Aaron, qui sont pas descendants de Lévi. Il va les susciter, il va les toucher pour être ce nouveau peuple, ou plutôt ce peuple renouvelé en tant que sacrificateur. Et ils vont recevoir eh bien, la présence divine, tout comme cette présence s'était manifestée au moment de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et vous savez que lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle, eh bien, le feu est descendu de devant l'Éternel. Il est descendu sur le tabernacle. Du tabernacle, il s'est avancé vers le peuple et hop, il s'est arrêté sur l'autel et il a brûlé l'autel. Et là, le peuple est tombé à genoux, est tombé prosterné devant l'Éternel. Mais le feu s'est manifesté. Et ce feu va se manifester dans la Torah, notamment avec les deux fils de Moïse, pardon, d'Aaron, qui vont amener un feu étranger et qui vont périr à cause de ce feu étranger. Et puis de l'autre, eh bien, on a les disciples qui sont visités par des flammes de feu et ces flammes de feu ne vont pas les faire périr. Et d'une certaine manière, eh bien, à la Pentecôte, le, le feu va consacrer les disciples et il va les consacrer, alors je vous ai dit en tant que sacrificateur, c'est-à-dire en tant que personnes qui vont être les intermédiaires entre Dieu et le monde, c'est-à-dire avec toute cette dimension d'apporter la bonne nouvelle à toutes les nations. Mais ce feu va les consacrer en quelque sorte aussi comme étant eux-mêmes des autels vivants. Ils vont devenir en fait le temple de la présence divine.
Alors, sachez que le lieu de la présence divine, c'est quelque chose de très, très particulier. Et je voudrais que on prenne un texte dans le Deutéronome au chapitre 12 et au verset 5. Donc, on est dans les instructions de Moïse à la nouvelle génération et Moïse va donner comme une parole prophétique, encore un tout petit peu voilée. Et je vais lire à partir du verset 5, donc Deutéronome 12, verset 5. Il est dit, à propos de l'Éternel, vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Donc ici, il y aura un lieu parmi les tribus. Moïse ne dit pas quel va être ce lieu. On sait, nous, aujourd'hui, que c'est le mont Sion, que c'est la ville de Jérusalem. Mais à ce moment-là, c'est caché, c'est encore voilé. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. D'accord? Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant, ici où chacun fait ce qui lui semble bon parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Donc, ici, on est en train de nous dire, voilà, il y a un lieu de repos. Alors, le lieu de repos, c'est l'ensemble de la terre de Canaan, mais c'est encore même plus précisément l'endroit où Dieu va demeurer, le lieu de son repos, le lieu de sa résidence, ça va être Jérusalem. Et je continue, mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Donc c'est un lieu de repos, mais c'est aussi un lieu très clairement ici de royauté, puisque dès lors que l'Éternel réside à cet endroit-là, il va amener la délivrance de tous les ennemis, c'est-à-dire c'est vraiment l'image d'un roi qui, qui veille sur son peuple, qui protège son peuple et qui repousse au loin tous les ennemis. Il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'y a ni part ni héritage avec vous. Donc, c'était un lieu, c'est un lieu, on nous annonce, où on va devoir se rassembler. Effectivement, le peuple d'Israël va devoir se rassembler 3 fois par an pour les fêtes de pèlerinage, pour Pessah, pour Shavuot et pour Sukkot. Et c'est là qu'on va monter, c'est là qu'on va aller se rassembler bien pour ces saintes convocations, pour ces fêtes de l'Éternel. Bien. Donc comprenez bien que l'endroit où doit se trouver un Israélite au moment de Shavuot, au moment de la Pentecôte, c'est à Jérusalem. Les disciples ne peuvent pas se trouver ailleurs. Et malgré les circonstances difficiles, malgré bien, les risques qui pèsent sur la vie des disciples, puisque leur maître vient d'être sacrifié, malgré cela, le Seigneur confirme et dit, peu importe les circonstances, vous allez rester à Jérusalem. Bien. Je voudrais qu'on prenne encore on va prendre 3 versets, donc j'ai pris le premier, on va prendre le deuxième qui parle de ce lieu de la résidence de Dieu, c'est le psaume 132. Et je vais lire la fin du psaume 132. On est entre nous, on prend le temps de lire quelques versets, n'est-ce pas? On va lire les versets 13 à 18, et je lis. Psaume 132. Car l'Éternel a fait choix de Sion. Alors voilà, là c'est clair, la parole prophétique est maintenant révélée. Il l'a désiré pour sa résidence. C'est là qu'est le lieu de mon repos à jamais. C'est elle que j'habiterai car je l'ai désiré. Là, c'est clair, le Seigneur veut résider à Sion, à Jérusalem. Je bénirai. Oui, je bénirai.
ses vivres, je rassasierai de pain ses indigents, je revêtirai ses sacrificateurs du salut, et ses fidèles chanteront, oui, chanteront de joie. Là, je ferai germer une corne à David, j'ai préparé un flambeau pour mon Messie, je revêtirai ses ennemis de confusion, et sur lui fleurira son diadème. Voilà. Donc, Jérusalem va devenir le lieu du repos, va devenir l'endroit où la corne de David, la puissance du Messie va se manifester tel un flambeau qui va éclairer le monde, et puis lui-même va être revêtu va recevoir un diadème, il va régner, et ça va être là aussi une fête. Ses fidèles chanteront. On nous dit oui, ils chanteront de joie en se rassemblant à Jérusalem. Donc Jérusalem, ça va être l'endroit d'une grande, d'une intense joie du peuple rassemblé. Encore un passage, le psaume 95, on va lire là aussi les versets 7 à 11. Et je lis psaume 95, versets 7 à 11. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Ainsi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et le mot repos ici, ça veut dire le lieu où Dieu demeure, le lieu où il se repose, c'est-à-dire à Jérusalem. Ils n'atteindront pas ni le pays, qui est le lieu du repos, ni la ville de Jérusalem, qui est le lieu de repos pour Dieu par excellence. Bon, alors, euh, euh, le commentaire, par exemple, de Rachi sur ce dernier verset, c'est mon lieu de repos, le pays d'Israël et Jérusalem que j'ai appelé lieu de repos. Comme il est dit dans le psaume 132, c'est mon lieu de repos pour toujours. Bon. Alors, il y a là un mouvement du peuple qui doit atteindre ce lieu de repos. Et le repos est une promesse des Écritures hébraïques. Et je voudrais donc lire un commentaire à ce propos de l'épître aux Hébreux. On a déjà un petit peu parcouru ces passages, mais on y revient un petit peu, c'est toujours bon. On va lire Hébreux chapitre 4, versets 1 à 7. Donc, épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 7. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais, donc il parle ici, une bonne nouvelle qui a été annoncée, pardon, à la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, c'est-à-dire pour nous qui avons la foi, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bon, vous voyez le raisonnement de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un raisonnement très juif. Il dit, puisque d'une certaine manière, Dieu dit, ils n'entreront pas dans ce qui est mon repos, ça veut dire qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Ça, c'est toujours formidable lorsque même on peut entendre une parole négative ou même de condamnation, d'aller chercher dans cette parole quelque chose de positif. Donc, il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, il est en train de dire, bon, c'est vrai que Dieu a dit qu'il se reposait le septième jour, mais il y a quand même pas simplement le temps du repos, il y a le lieu du repos. Et or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance,
désobéissance, en fait, c'est l'incrédulité ici, la désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le repos de Dieu est accessible aujourd'hui. Et le lieu de repos, le lieu de la résidence de la présence divine, c'est Jérusalem. Et on appelle ça aussi en hébreu le lieu, le makom, le lieu. Or, le jour de la Pentecôte, où étaient les disciples? Alors vous allez me dire, ils étaient à Jérusalem. Oui, oui, très bien. Mais qu'est-ce que nous dit le texte? Qu'est-ce que nous dit le texte d'Actes, chapitre 2? Est-ce que le texte va nous dire, ils étaient tous réunis dans la chambre haute? Si je vous demande d'écrire de mémoire, vous allez me marquer, oui, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Est-ce qu'il est marqué, ils étaient tous réunis au temple? Eh bien, regardez ce qui est marqué lorsque, au chapitre 2, verset 1, acte 2, chapitre 2, verset 1, lorsque le jour de la Pentecôte arrivait, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En fait, si on traduit en hébreu, c'est dans le makom. Ils étaient tous dans le lieu de la présence, du repos de Dieu. Alors, en fait, très certainement, ils étaient dans le temple. Mais ils étaient dans ce lieu que Moïse avait prophétisé en disant, ça sera, j'habiterai au milieu de vous, ça sera le lieu euh, de ma résidence. Alors, on a parlé la semaine dernière de cette alliance, enfin il y a quelques semaines, on a parlé de cette alliance du mont Sinaï, où la fumée, la montagne était toute fumante, donc très certainement dans cette période de Pentecôte. Mais voyez un peu plus loin aussi dans l'Épître aux Hébreux, ce qui nous est dit à propos de cet événement du don de la Torah, de Shavuot, qui n'est pas vraiment Shavuot dans la Bible, vous comprenez, c'est venu après par la tradition, mais on peut quand même l'associer, c'est pas un problème. Et ce qui nous est dit aussi, eh bien, de ce qui concerne les disciples du Messie. Alors, on va aller dans Hébreux, bien sûr, ça va être chapitre 13. Je vois que j'ai fait une erreur dans mes notes, mais a priori, c'est le chapitre 13, à partir du verset... non, chapitre 11, pardon, 12. Ah, je ne sais plus. Je vais y arriver, j'y arrivé. Toujours pareil. En fait, j'avais pas fait d'erreur, je pense. Euh, Allez, on y est. Voilà, 12-18, pardon. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 18. Et là aussi, entre nous, on va prendre le temps de lire ces passages. Donc, je vais lire chapitre 12, verset 18 jusqu'au verset 24. Il nous est dit, vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Donc il dit, ça, c'est pas arrivé. Ceux qui ont eu ce spectacle terrifiant ont demandé qu'on ne leur parle plus, parce qu'ils entendaient directement la voix de Dieu qui parlait et qui annonçait qui allait annoncer les 10 paroles, les 10 commandements. Je continue. Verset 20. Car ils ne supportaient pas cette injonction, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais au contraire, donc, je pose la chose. Au moment de l'alliance du mont Sinaï, Dieu avait dit, lorsque vous entendrez le son du chauffard, le son de la trompette, vous monterez sur la montagne. Et lorsque le peuple a entendu le son de la trompette, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas montés, ils sont restés en bas, terrifiés. Bien sûr, on les comprend. Mais il dit, mais pour vous maintenant qui croyez,
L'expérience n'est pas de s'approcher de quelque chose qui va vous terrifier, qui va vous rendre tout tremblant, c'est autre chose. Mais au contraire, vous vous êtes approché de quoi? De la montagne de Sion. Alors, cette montagne de Sion, c'est la montagne de Sion. C'est pas une image. De la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. Et ici, il faut rajouter, il est dit de la réunion. En fait, le terme ici, il est mieux traduit par de l'assemblée de fête. Vous vous êtes approché de l'assemblée de fête et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, ici, il nous est dit, en fait, au moment de la convocation d'Israël, c'était un jour de fête, mais ils ont tous tremblé. Donc, ça n'a pas été possible. Mais vous, en ce jour de fête, en ce jour de sainte convocation, vous vous êtes approchés. Et vous êtes devenu, d'une certaine manière, une assemblée, ou plutôt, vous avez joint l'assemblée des premiers-nés, vous êtes joint aux esprits des justes parvenus à la perfection, c'est-à-dire à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, depuis, j'allais dire, depuis Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, et tous ceux qui ont mis leur foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous vous êtes rassemblés avec eux, vous vous êtes rassemblés dans ce jour de fête. Alors, la montagne de Sion, c'est Jérusalem. La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, eh bien, c'est la Jérusalem très certainement dans une dimension eschatologique à venir. Les myriades d'anges, eh bien, c'est la liturgie céleste et la liturgie du temple n'est qu'un reflet de la liturgie céleste. Hein. Lorsque Jean va monter voir ce qui se passe dans le ciel, il va, il va se joindre à la liturgie des anges et la louange qui va être offerte à Dieu sur la terre par l'assemblée du Messie, ce doit être normalement le reflet de cette louange céleste. En tout cas, notamment dans l'Église chrétienne orthodoxe, c'est comme ça que c'est perçu. Et puis, vous êtes approché de l'assemblée de fêtes. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend le motif des fêtes de pèlerinage, hein, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est-à-dire que vous êtes approché d'un jour de fête, un jour de convocation. Et donc, voilà. Et puis, vous êtes approché finalement de celui qui est le juge de tous, Dieu, sans craindre le jugement, sans craindre la condamnation, parce que bien sûr, vous avez pour médiateur le Messie d'Israël, Yeshua. Et bien sûr, le sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel, qui un sang de condamnation. Alors, les amis, peut-être la clé importante, c'est que l'assemblée du Messie est une assemblée festive qui réunit juifs et non-juifs dans la foi dans le Messie. Et Pessah, Shavuot, Sukkot, les trois fêtes de pèlerinage, étaient des assemblées festives d'Israël où tout le peuple montait à Jérusalem pour prêter allégeance à Dieu, pour louer Dieu. Et l'épître aux Romains, aux Hébreux reprend eh bien, cette image lorsqu'elle décrit la communauté messianique comme une assemblée de fête. Et cette assemblée ne réunit plus seulement Israël selon la chair, je vais dire, mais cette assemblée réunit des juifs et des non-juifs qui sont convoqués ensemble dans une même foi. Et donc, d'une certaine manière, l'assemblée du Messie est une perpétuation jour après jour d'une sainte convocation. C'est-à-dire que ce qui arrivait 3 fois par an, maintenant arrive chaque fois que des croyants sont rassemblés ensemble. Ça doit devenir normalement une assemblée festive. Encore une différence, il y a tellement de rapprochement entre
l'épisode de la Torah autour de Shavuot, et puis ce qui arrive à la Pentecôte, qui est aussi Shavuot, hein, vous comprenez bien, eh bien 3000 personnes. En Exode 32, eh bien, suite à l'épisode du veau d'or, 3000 hommes parmi le peuple périssent en une journée. Mais dans Acte 2, eh bien, 3000 sont ajoutés à l'assemblée des croyants. Et cette mention des 3000 dans le livre des Actes, c'est pas simplement pour dire on a eu 3000, formidable, ils ont fait un bon chiffre ce jour-là. Non, c'est pour nous dire, regardez, à l'époque, 3000 ont péri parce qu'ils se sont livrés à l'adoration du veau d'or. Et là, maintenant, 3000 sont ajoutés à cette assemblée des vivants parce qu'ils se sont donnés au Messie d'Israël. C'est formidable. Alors, j'en arrive à la conclusion de cet enseignement. C'est que à la Pentecôte, 3000 hommes vont recevoir donc cette parole de Pierre, 3000 vont être baptisés, 3000 vont être ajoutés à l'assemblée. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, le même chiffre que l'on retrouve dans Exode chapitre 32 pour dire 3000 qui subissent le jugement. Et c'est comme si on passait du jugement eh bien, à la grâce. On passe de la mort à la vie. On passe de l'infidélité du peuple à la restauration du peuple. Et ce parallèle est puissant parce que ça veut dire que là où Israël avait chuté dans l'idolâtrie, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment d'alliance, mais ce moment, vous avez vu, on ne le commémore pas. En fait, dans la Torah, on ne dit pas ce moment-là, on se souvient de l'alliance du mont Sinaï, du don de la Torah. Mais heureusement qu'on ne s'en souvient pas. Heureusement que ce n'est pas dit précisément dans la Torah, vous vous souviendrez de ça, parce qu'on se souviendrait d'une infidélité. Et ce que Dieu fait, c'est que dans ce jour de Shavuot, Dieu va visiter ses disciples, tous juifs, et il va les faire rentrer dans sa fidélité à lui. Il va comme inaugurer une nouvelle fidélité par l'Esprit. Vous comprenez? Donc la Pentecôte, c'est pas nier l'histoire d'Israël, c'est reprendre l'histoire d'Israël là où quelque chose s'était mal passé, et c'est la réorienter vers un accomplissement selon la promesse de Dieu. Et donc, cette fidélité nouvelle que Dieu inaugure, ben, nous y rentrons dedans. Bien sûr, c'est pas nous qui sommes fidèles par nous-mêmes, c'est le travail du Saint-Esprit en nous qui nous rend persévérants et fidèles. Bien sûr, si on accepte ce travail. Alors, on peut dire, je le dis, que la Pentecôte d'acte 2 est l'accomplissement de Shavuot. Et si la tradition juive a vu dans Shavuot le rappel du don de la Torah, eh bien, le Nouveau Testament voit ici, en fait, le moment où le Saint-Esprit va venir graver la volonté de Dieu dans les cœurs, va toucher les cœurs pour que la Torah du Messie y soit gravée sur les tablettes de nos cœurs, des tablettes de chair et non pas des tablettes de pierre. Et la période de l'Homère, eh bien, va devenir ce temps d'une préparation pour les disciples à la venue de Dieu, le temps de la préparation à la formation de ce peuple messianique. Mais vous comprenez qu'il n'est pas séparé d'Israël, hein, puisque là où ils reçoivent la visitation de Dieu, c'est là où Dieu réside, c'est-à-dire à Jérusalem, la ville qu'il a choisie pour capitale pour son pays, à lui, pour sa nation, pour Israël. Alors, encore un tout petit sens caché. C'est pas, vous savez, c'est pas forcément mon dada de dire qu'il y a quelque chose de caché là-dedans, mais vous vous rappelez, j'ai commencé à vous expliquer que Jésus est ressuscité le jour, en fait, où on a constaté sa résurrection le jour de la fête des prémices, où l'on a mené une gerbe, un omer d'orge au temple. Et il se trouve que l'omer, c'était la mesure de manne que chaque personne pouvait en fait récolter chaque jour pour sa nourriture. Et Jésus va souffrir comme en fait un nouvel omer, une nouvelle manne, un nouveau pain qui vient du ciel. Il y a beaucoup de passages bien sûr qui en parlent. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est que cette mesure de l'omer
elle est aussi mentionnée dans un passage du livre des Nombres qui concerne un couple où le mari suspecte sa femme d'adultère. On est dans Nombre chapitre 5, verset 15. Ça sera vraiment la dernière mention que je ferai. Et donc, lorsque un homme suspectait son épouse d'adultère, il devait amener une offrande de jalousie. Et cette offrande qu'il devait amener, eh bien, c'était un homère qu'il devait amener devant l'Éternel. Je lis donc Nombre 5, verset 15. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en oblation pour l'Éternel, pour elle, pardon, un dixième d'épha de farine d'orge. Un, un dixième d'épha, c'est un homère. Il n'y répandra pas d'huile, il n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une faute, qui rappelle une iniquité. Et en fait, cette offrande d'un dixième d'épha, c'est-à-dire d'une mesure d'un homère, elle signifiait soit la réconciliation du couple, soit sa séparation. Eh bien, le Seigneur, il s'est comme offert comme une offrande, un sacrifice de jalousie pour réconcilier l'épouse qui est Israël avec lui. Et le temps passé après cette fête avec ses disciples, 40 jours, ce temps passé témoigne en fait d'une chose. Il témoigne du pardon du Messie d'abord à ses disciples qui, au moment de la crucifixion, l'ont tous abandonné. Et vous savez, le Messie, il aurait pu dire, bien, finalement, vous vous êtes montré infidèle, c'est terminé. Je vous laisse vaquer à vos occupations, moi je continue mon chemin. Mais malgré l'abandon et malgré le reniement, et en premier lieu le reniement de Pierre, le reniement des siens lors de sa passion, eh bien le Messie revient avec un message de pardon, de restauration pour l'épouse, afin qu'elle soit préparée à recevoir l'Esprit. Et ces 40 jours, eh bien, c'est 40 jours de grâce, en fait, où l'époux qui a été méprisé, qui a été rejeté, qui a été renié par ses disciples, où l'époux dit, eh bien, ma chère épouse, je suis toujours avec toi. Et je ne vais pas demander à ce que ton sein se dessèche comme c'était le cas dans ce protocole. Moi-même, j'ai payé le prix pour notre réconciliation. Et donc, Shavuot, c'est pas le temps où Dieu se sépare d'Israël pour créer une nouvelle assemblée. C'est le temps où il manifeste son amour pour l'assemblée d'Israël. Vous savez, il est dit à propos de cette assemblée qu'il a tellement aimé, qu'il a donné sa vie pour cette assemblée, pour la présenter devant lui comme une épouse pure. Eh bien, la période de l'Homère est ce temps de préparation où Dieu forme son peuple messianique pour l'introduire dans le vrai repos de sa présence. Amen.